nous souhaitons partager avec le peuple malien les orientations stratégiques pour le nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le réseau de coordination nationale de veille stratégique et citoyenne interpelle pour une action gouvernementale qui serait suivant le système de défense stratégique des nations, dans l'esprit de la loi 04051 du 23 novembre 2004 portant Organisation générale de la défense nationale, une loi IBK. Une telle action gouvernementale serait articulée autour de 3 départements d'État. Le département d'État chargé de la défense économique et stratégique, le département d'État chargé de la défense civile et stratégique, le département d'État chargé de la défense militaire et stratégique. Ces départements, pour l'économie, 8 membres, 10 autres ministères, pour la défense civile, 8 autres ministères, et pour la défense militaire, 2 autres, soit au total 18 ministères. Ces ministères sont chargés, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, de la préparation d'un plan de défense stratégique des nations qui est annuel et qui commence le mois de juillet de chaque année et pour se terminer fin juin de l'année suivante. Le plan de défense stratégique des nations de juillet 2017 à juin 2018, dans un pays où nous sommes dans une crise sociale globale et sécuritaire, doit être conforme à l'article 7 de la loi IBK, mais aussi du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et conforme à l'article 16 et 70 de la Constitution du 25 février 1992. Des solutions de l'échange prévues à l'article 70 de la Constitution sont le concours qu'apporte le Centre d'études stratégiques Sénin sur le co-entrepreneuriat. Et les solutions de l'échange par rapport à la structuration du capital d'investissement placent désormais la capacité de rétention de richesse de l'Afrique à 60% et 40% pour le reste du monde. Et non plus à travers des sociétés multinationales à emprise sur le capital d'investissement, mais plutôt des agents économiques, des ménages, des artisans, des ouvriers, des entrepreneurs de petite taille qui seront désormais les actionnaires, les investisseurs, dans la mesure où la mobilisation du capital d'investissement reviendrait désormais au résultat d'études de faisabilité économique, technique et environnementale, et la faisabilité sociale structure le capital selon ce que nous venons de dire, et 5% pour les communautés de localité, 40% pour les agents économiques de la nation, 15% pour des agents économiques d'autres nations africaines et 40% pour des agents économiques du reste du monde. C'est cette initiative de convergence vers la vision de globalisation contenue la prospérité partagée dans la stabilité et la sécurité que le Conseil de sécurité, dans la résolution 2100-2013 et dans la résolution 22-27-2015, demande au gouvernement du Mali de prendre l'initiative. L'État prééminent du Mali, avec la responsabilité de l'initiative pour une telle vision, c'est ce que nous attendons du Premier ministre qui va venir. Et nous disons au Premier ministre d'éviter, une fois de plus, d'avoir un gouvernement au service de la famille de Mme Ibrahim Boubacar Keïta, mais plutôt un gouvernement qui sera là pour la population malienne, pour la population de l'Afrique et pour la population du monde. Et la Coordination nationale de veille stratégique citoyenne va jouer son rôle de veille afin que le dernier 12 mois du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta ne soit pas raté. Il ne serait pas question que le plan de défense stratégique du mois de juillet 2017 à juin 2018 soit encore un forfait, soit encore un manquement à la Constitution et un manquement à la loi. Depuis 1999, tous les gouvernements successifs sont en position de forfaiture
Et la Coordination nationale des pays statistiques citoyennes ne saurait tolérer, en cette période de crise sociale une continuation dans la forfaiture. C'est le message que la Coordination nationale des pays statistiques citoyennes voulait lancer à la veille de la formation du gouvernement de Abdoulaye Madiame. Merci.